Savez-vous combien de flatulences émet un adulte en bonne santé? 32 par jour en moyenne, selon une étude médicale, ladépêche.fr. Le sujet est gênant, souvent tabou. Les flatulences font pourtant partie du fonctionnement normal du corps humain. Les gaz, les pets, les prous sont le reflet de l'activité du microbiote intestinal, du travail des bactéries dans notre tube digestif, qui transforme ce que nous mangeons. Une équipe de l'Université du Maryland aux États-Unis s'est penchée sur cette activité bactérienne. Les chercheurs ont équipé un sous-vêtement de capteurs électrochimiques pour mesurer en continu les gaz intestinaux pendant plusieurs heures durant une semaine. L'étude a été publiée dans Biosensor and Bioelectronics. Le prototype de sous-vêtement intelligent qui a équipé les volontaires. University of Maryland, Brantley Hall. Les résultats montrent que les 19 volontaires ont émis 32 flatulences par jour en moyenne. Avec des différences notables entre les participants, 4 P par jour pour le moins productif, 59 P quotidiens pour l'activité la plus forte. Soit 15 fois plus. Le rôle clé de l'alimentation. Une seconde étude a été menée auprès de 38 volontaires. Ils ont d'abord suivi un régime pauvre en fibres. Ils ont ensuite consommé soit des confiseries classiques, soit des gommes enrichies en inuline, une fibre fermentescible. Entre 3 et 4 heures après l'ingestion de l'inuline, le corps de 36 des 38 participants a montré une hausse de production des hydrogènes, ce qui correspond au temps nécessaire à la fermentation dans le côlon. L'alimentation joue naturellement un rôle. Des aliments comme les haricots, le chou, les brocolis mais aussi les légumineuses favorisent la fermentation et donc les gaz. Au rayon fruits, la cerise, la pomme ou la poire sont concernés. Mâcher du chewing-gum ou boire des boissons gazeuses a aussi un impact. Pour limiter les flatulences, il est conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour et de faire de l'activité physique. Laisser partir un gaz est conseillé. Et l'auteur de l'étude Brantley Hall l'assure dans un communiqué, nous ne savons pas vraiment à quoi ressemble une production de gaz normale. Sans point de référence, il est difficile de savoir quand la production de gaz d'une personne est réellement excessive. Le docteur Vincent Valinduc, interrogé par TF1 Info, préconise de toujours laisser partir un gaz. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'émission d'un gaz est normale, mais si vous venez à ressentir des douleurs, de l'inconfort ou le moindre doute, dans ce cas, il faut consulter. Sujet suivant. Une nouvelle avancée pour la maladie Alzheimer. Ces mystérieuses cellules du cerveau pourraient détenir la clé pour stopper la dégénérescence. Midilibre.fr. Une équipe de chercheurs a découvert l'implication des tanicites dans l'apparition et la progression de la maladie des Alzheimer. Ces cellules peuvent être notamment impliquées dans l'accumulation de la protéine Tau au sein des neurones des patients. Elles pourraient ainsi devenir une nouvelle cible thérapeutique. 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde. La mémoire, des fonctions exécutives et de l'orientation temporelle et spatiale, est causée par une dégénérescence des neurones dans l'hippocampe. Elle s'étend progressivement à l'ensemble du cerveau. Les patients présentent des altérations biologiques communes, notamment une accumulation anormale de la protéine Tau dans le cerveau. Le diagnostic de la maladie peut d'ailleurs reposer sur sa quantification dans le liquide céphalorachidien LCR. Chez une personne saine, la présence de Tau dans le LCR est faible. Celle-ci est en effet sécrétée par les neurones puis éliminée dans le sang. Mais dans le cas des personnes malades, le niveau de Tau reste élevé. Sa structure se modifie et elle n'assure plus son rôle habituel à l'intérieur des neurones. Elle s'y accumule, ce qui perturbe le fonctionnement du cerveau et finit par causer la dégénérescence puis la mort des neurones. C'est ce qui provoque le déclin cognitif des patients. Les tanicites, voie principale des évacuations de Tau vers le sang, mais les mécanismes qui provoquent en amont l'accumulation pathologique de Tau ne sont pas entièrement compris. Voici plus de 20 ans que Vincent Prévost, directeur de recherche INSERM et son équipe au sein du centre de recherche Lille Neurosciences Cognition INSERM Université de Lille CHU de Lille, étudie le rôle spécifique de certaines cellules appelées tanicites. Celles-ci sont connues pour assurer des échanges entre le cerveau et le reste du corps, notamment entre le sang et le liquide céphalorachidien. L'équipe de chercheurs s'est demandé si les tanicites ne pouvaient pas aussi être impliqués dans l'accumulation de Tau dans le cerveau. Leurs résultats ont été publiés jeudi 5 mars dans la revue Cell Press Blue, une nouvelle revue scientifique généraliste publiée par l'éditeur Cell Press. Grâce à des techniques de fluorescence, ils ont d'abord montré que Tau était capturé dans le liquide rachidien par les tanicites puis transporté jusqu'aux capillaires sanguins. Cela signifie-t-il que les tanicites capturent Tau puis la relarguent et elle élimine ensuite dans le sang?
Pour le vérifier, les scientifiques ont bloqué chez la souris les tanicites en faisant exprimer génétiquement dans les cellules la toxine botulique qui les empêche de fonctionner. Résultat ? Moins d'évacuation de taux du LCR vers le sang. Les tanicites constituent donc la voie d'évacuation principale de taux du cerveau vers le sang. La dégradation des tanicites en partie responsable de la maladie des Alzheimer ? Chez des souris présentant un niveau élevé de taux dans le LCR, les chercheurs ont montré qu'en bloquant l'activité des tanicites, les animaux développaient plus précocement les symptômes de démence caractéristiques de la maladie des Alzheimer, et plus généralement des tauopathies, maladie caractérisée par une accumulation de formes anormales de la protéine tau. Les chercheurs ont ensuite confirmé la présence de la protéine tau dans les tanicites, comme chez l'animal, dans le cerveau de personnes décédées de la maladie des Alzheimer. Et ils ont observé que les tanicites étaient abîmés, leur prolongement était fragmenté, ce qui interrompait la voie de communication entre le LCR et le système sanguin. Nos résultats montrent de façon inédite la capacité des tanicites à transporter la protéine tau du liquide céphalorachidien vers le sang et l'importance de ces cellules dans la physiopathologie de la maladie des Alzheimer. Il suggère que la dégradation de ces cellules contribue à la maladie des Alzheimer, explique Vincent Prévost. Les tanicites pourraient ainsi être considérés comme une nouvelle cible thérapeutique. Et si la bonne santé de ces cellules pouvait à terme permettre de prévenir le développement de la maladie ?